dans les conseils que je donnais dans ma salle, donc en présentiel avec des gens et tout, ils me disaient franchement c'est top, t'as une super pédagogie, on comprend le direct, tu vulgarises bien les choses et tout. Et quand je voyais les réseaux, en fait, je voyais que des gens perdus. T'as ceux qui sont diplômés mais qui disent quand même n'importe quoi, dans le sens où ils ont un diplôme et ils savent ce qu'il faut dire aux gens, ils savent ce qu'il faut faire pour les aider, mais ils jouent sur les non-connaissances des gens pour justement faire de l'engagement. Ils vont leur dire des choses contraires ou qui prêtent à confusion pour que les gens posent des questions et que leur vidéo pète. Et en fait, ils apportent aucune réponse vraiment dans leur vidéo à la personne. Ils mettent même pas une description pour compléter leurs infos, tu vois. Ça va être, tu veux cette tablette de chocolat, bah fais tel exercice. Ils parlent pas de la nutrition à aucun moment, alors qu'en fait, c'est ça le plus important. Que des trucs comme ça, tu vois. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire, tu vois. J'avais beaucoup de bons retours et tout. Et au final, à la fin de la vidéo, je dis, si t'en as marre de tout ça comme moi, abonne-toi. Et cette vidéo-là, c'est celle qui m'a fait le plus d'engagement depuis que j'ai commencé. Elle a dû me rapporter peut-être 50 000 abonnés, tu vois. J'ai pété un plomb. Et derrière, du coup, toutes mes vidéos ont été mises dans la boucle. Donc toutes les vidéos que je faisais derrière, elles étaient vues et revues et revues. En un mois, j'ai pris 90 000 abonnés, tu vois. 100 000 même. Ça fait longtemps. Bienvenue sur un nouvel épisode de Dans la tête d'un coach sportif, le podcast dédié aux coachs sportifs pour t'aider à développer ton activité, dans lequel on reçoit des cracks du coaching. Aujourd'hui, je suis avec Amo. Comment ça va? Salut Mo, ça va passe toi? Ouais, Tranquille. tranquillement. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Ça tue. Premier podcast, tu me dis? Exactement, premier podcast. On va essayer d'être à l'aise, tu connais. Mais non, premier podcast, mais c'est un plaisir en tout cas. Ça tue, merci. Ça fait beaucoup plaisir que tu aies accepté l'invitation. Il y a pas mal de points à voir ensemble aujourd'hui. Mais la toute première question que je pose à chaque fois, c'est est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Bien sûr. Voilà, donc moi, coach Amo, donc Amaury, mon vrai prénom. 26 ans, ça fait maintenant 1 an seulement que je suis dans le coaching. Parce que j'étais avant en droit. Donc, bon, on en reparlera peut-être, mais un parcours un peu tumultueux. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire à la sortie du lycée. Donc, je suis allé en droit par défaut, hein, on va le dire. Ça ne m'a pas plu du tout. J'ai mis, je pense, facilement 3 ans avant de me rendre compte vraiment. Donc, je suis quand même allé jusqu'à la licence. Et en Master 1, au milieu de Master 1, j'ai craqué, j'en pouvais plus. Donc voilà, j'ai parlé à maman, je lui ai dit est-ce que je peux changer tout ça parce que c'est important quand même. Elle m'a dit pas de souci, fais ce que t'aimes. Et comme je faisais déjà de la muscu en parallèle, que j'avais commencé à partir de la terminale, voilà, je me suis dit autant en faire mon métier, essayer d'en faire mon métier. Donc là, je me suis préparé pour tout ce qui est BPJEPS, etc. Et j'ai passé le diplôme et voilà quoi. Et ça t'est venu comment parce que tu me disais que tu étais en droit et qu'après tu as fait le switch et que tu t'entraînais. Mais c'était venu comment le je vais devenir coach sportif? Est-ce que tu avais des gens justement, ils voyaient ton physique, ils te disaient je veux la même chose, ou bien c'était quoi la raison? Non, c'était vraiment qu'est-ce qui me rendrait heureux. C'est plus ça en fait. Et je savais que le parcours classique de voilà, ça y est, les gens autour de moi, c'était ouais, t'as fait 3 ans de droit, tu vas quand même pas lâcher maintenant, c'est 3 ans de gâcher. Et moi je disais, mais je préfère gâcher 3 ans, et de toute façon ça me servira toujours le droit, mais je préfère gâcher 3 ans et me mettre ensuite dans quelque chose qui m'épanouira, dans lequel je m'épanouirai à vie, tu vois. Donc c'est plus ça. Et j'étais pas certain que le coaching serait fait pour moi parce que j'avais peur que le fait de coacher, peut-être ça entacherait ma passion de la musculation. Tu vois, j'avais pas forcément envie de bosser dans quelque chose qui est pour moi de base un loisir qui me fait plaisir. Mais je me suis dit, en fait, à part ça, il y a quoi? Il y a rien, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, je me lance là-dedans. Et au final, c'était un bon choix parce qu'aujourd'hui, je regrette pas du tout et je peux mêler plaisir et plaisir, travail ensemble. C'est incroyable. Les contrats avec les clients doivent être carrés. Ouais, franchement, tu connais, ouais, non, c'est cool. Ça tue, ok. Ouais. Et ça a été quoi ton choix de formation? Pourquoi est-ce que tu vas faire justement le BPJEPS? Ça a été quoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est quand même dans un game où il y a beaucoup de personnes déjà qui coachent sans diplôme. T'en as beaucoup qui vont faire d'autres types de formations. Ça a été quoi, toi, ton choix pour te dire, ok, je vais aller faire justement le BPJEPS? C'était vraiment qu'est-ce qui peut être le plus court et à la fois le mieux reconnu. C'était un entre-deux parce que tu as les DUST qui sont un peu plus longs, c'est 2 ans. Alors, c'est pas énorme, mais quand tu as déjà 25 ans, te remettre dans 2 ans d'études, moi, ça me saoulait un peu. Le BPJEPS, c'est un condensé, c'est en 1 an, tu vois, 10 mois précisément. Donc, c'était vraiment déjà voilà, par souci de durée. Et puis, c'est un diplôme d'État, donc je savais qu'à la fin, c'était reconnu parce que il me semble que quand j'ai commencé le BP, le CQP était moins bien reconnu qu'aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je me suis dit, c'est le meilleur entre deux, donc fais ça. Parce que le CQP, c'est plus court pour le coup. Ok, donc t'as fait ça par rapport au fait que ce soit le plus reconnu. Aujourd'hui, une fois que tu avais passé ton diplôme, tu te voyais faire quoi en gros? Est-ce que parce que tu en as qui le font, ils disent ok, je vais devenir
je te dis une connerie, mais coach de star, ou bien je vais aller m'orienter vers la partie un peu Ouais. BPGEP, tu peux pas faire le coach de foot, il me semble. Ça, c'est que le. Non, tu peux Non, pas. ça, tu peux C'est pas un aller truc chercher, ouais. particulier, ouais. C'était quoi le type de coaching que toi tu voulais proposer, que tu voulais faire, que tu avais en tête quand tu t'es lancé là-dedans? Oui, non. Alors, je savais que je voulais être dans la muscu pure et dure, parce que de toute façon, le BP, c'est que ça. Muscu ou à la limite, initiation haltéro, mais voilà. Non, je savais pas spécialement qu'est-ce que je voulais faire. C'est-à-dire, est-ce que je voulais me mettre sur les réseaux comme tout le monde? Est-ce que je voulais plutôt être quelqu'un qui développait sa clientèle en présentiel, tu vois? Ça s'est vraiment fait, en fait, tout seul. C'est-à-dire que j'ai passé mon diplôme. Ensuite, j'ai commencé à y réfléchir. Je travaillais encore, en fait, à la fin de mon diplôme, j'ai continué à bosser dans la salle qui m'avait pris en alternance. Parce qu'il faut savoir que le BP, ça se passe en alternance. Il m'a dit, bah, moi, je suis satisfait, donc je te prolonge, je te mets en CDI. J'ai continué et en parallèle, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant commencer les réseaux, tu vois. Et en fait, ça a explosé très, très vite, en tout cas sur TikTok au départ. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire, tu vois. J'avais beaucoup de bons retours et tout. Et comme moi, j'avais de toute manière, peu importe le travail que j'allais faire, l'ambition de ne pas être salarié de quelqu'un, tu vois, à terme, hein. D'où elle te vient cette ambition? Honnêtement, je peux pas te dire. Parce que pour le coup, dans ma famille, alors mon père était entrepreneur, mais ma mère, vraiment parcours classique, elle travaille dans l'éducation nationale, tu vois, prof de français. Mes frères et sœurs ont un parcours classique aussi. Je suis le dernier de la famille. Et dans mon entourage, il n'y a pas de gens qui sont à leur compte. Moi, ça s'est, je pense, développé via mes deux meilleurs amis, on va dire, qui eux sont beaucoup plus là-dedans. Et très tôt, ils ont commencé à me dire, toi, tu as une carte à jouer. Il y a un truc, on ne sait pas quoi, mais tu devrais exploiter les réseaux, tu devrais exploiter tout ça parce que avant même moi, eux, ils y croyaient, tu vois. Lance-toi à ton compte et tout, il faut que tu fasses un truc. Il y a un truc. Donc je me suis dit, écoute, je vais essayer d'en profiter, même si j'avais pas trop confiance en moi, etc. au départ. Et puis, bah, ils ont eu raison, ça a explosé. Et aujourd'hui, je me verrai jamais retourner avec un boss ou autre, je pourrais plus. Le CDI que tu avais, c'était un temps partiel? C'était un temps complet, c'est-à-dire qu'en fait quand j'ai commencé, j'étais en donc, alternance, j'étais temps partiel évidemment, vu que j'avais des cours à côté à l'école, mais ensuite direct il m'a mis en 35 heures, et du coup à côté des 35 heures, j'avais commencé le contenu. Parce que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de salles qui font ce 35 heures, parce qu'en fait elles peuvent embaucher des coachs sportifs à l'heure en freelance, payer Exactement. beaucoup moins cher et les avoir sur le terrain quand même. C'est ça. Moi, je pense que l'avantage que j'ai eu, c'est que c'était une toute petite structure. Tu vois, c'est un petit club de quartier, c'est pas une grosse chaîne, voilà. Et du coup, il avait voilà il avait juste besoin d'un petit cercle sérieux, fiable. Il aime bien les gens fiables, qui sont à l'heure. Bref, voilà, je refais pas le détail. Mais donc du coup, ouais, lui, il avait besoin de quelqu'un sur qui il pouvait compter, qui était là de manière fixe, quoi. Ok, ça tue. Et premier réflexe pour toi, c'est les réseaux. Est-ce que tu avais des inspirations? Pourquoi tu t'es dit après, je pense que c'est justement notre génération, parce que t'es un 97, il me semble. 98. 98 ouais. Presque, 97, presque. Parce que j'ai 26, je suis né en fin d'année, c'est vrai que j'ai fait le lien, mais 98, c'est vrai. Ouais, très tôt. Ouais. Donc tu te dis aujourd'hui, tu vois, là où c'était compliqué pour les coachs sportifs de la génération d'avant de se dire moi je vais pas sur les réseaux parce que c'est pas moi, parce que je suis pas un gars des réseaux, parce que non, mais ça c'est pas la vraie vie. Carrément. Ça a été quoi toi justement les inspirations, les éléments que tu as vus pour te dire ok, en dehors de tes deux potes d'ailleurs, trouvez-vous deux potes comme ça vraiment, qui te poussent dans l'entrepreneuriat. Ça a été quoi le déclic de dire ok, j'y vais pour créer du contenu, alors que tu me dis que t'avais pas confiance en toi? En fait, au début, bah, déjà, pour te montrer à quel point j'avais pas confiance, c'est que les toutes premières vidéos que j'ai faites à la sortie du diplôme, c'était des vidéos drôles. C'est-à-dire que je me suis lancé en tant que, ok, je vais faire dans le fitness, mais au début que des vidéos drôles, tu vois, comme ça, on ne touche pas sur tes compétences, entre guillemets, tu vois. Donc, c'était vraiment des vidéos, des petits gags à la salle, des petits running gags, etc. Et au final, bah, petit à petit, je me suis dit, écoute, en formation, sans me vanter ou autre, hein, mais en formation, dans ma classe, à moi, on me disait que j'étais un des meilleurs, tu vois, dans ce que je faisais, etc. Même si un BP, attention, c'est pas ce qu'il y a de plus complet, je le répète, derrière, faut approfondir, se documenter, etc. Mais quand j'ai passé mon BP, ça fait déjà 6 ans que je m'entraînais quand même. Donc même si pour moi, la pratique, ça fait pas tout, j'avais quand même un certain bagage au-delà de mon diplôme, on va dire. Et donc je me suis dit, écoute, ce que tu fais là, ça te plaît pas, entre guillemets, parce que tu es à l'accueil. Déjà, il faut savoir que quand tu es coach, pour ceux qui veulent, si jamais il y en a, être coach en salle de sport, quand tu es en CDI, tu es plus un hôte d'accueil qu'un coach sportif. C'est-à-dire que tu es assis derrière un bureau, tu fais les inscriptions, les abonnements, tu vas donner 2-3 conseils, basta. Tu n'es pas ce que tu pensais, ok, je vais faire là les coachings, aider les gens et tout. Tu dis bonjour, au revoir, c'est tout, tu vois. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai pas passé un diplôme pour faire ça. Et le seul échappatoire, c'était les réseaux, tu vois. Donc je me suis dit, écoute, TikTok, c'est ce qu'il y a de moins sérieux. Donc, je vais commencer dessus, entre guillemets, tu vois, c'est une application un peu particulière. On va voir comment ça prend, ça a bien pris. Et petit à petit, j'ai commencé à mettre aussi sur Insta. Et au début, j'avais du mal, tu vois, pour te dire. J'ai commencé TikTok, j'ai dû faire, quasiment 1 an sur TikTok, 8 mois, avant de me dire, je vais aussi commencer à poster sur Insta. Parce qu'Insta, je le voyais de manière plus sérieuse et j'avais pas envie de tout de suite poster, d'être plus jugé, etc., tu vois.
Et petit à petit, bah, je me suis dit, allez, vas-y, poste sur Insta aussi, même si il y a des gens qui te suivent depuis longtemps et tout, vas-y, c'est pas grave, ils vont voir quand même. Et au final, bah, que des bons retours. Donc, pour le coup, j'ai continué et je regrette pas, tu vois. T'as beaucoup de coachs sportifs, et même, ça même dépasse la sphère des coachs sportifs, qui n'ont pas justement je pense qu'ils sont dans le même cas, pas confiance Ouais. en eux et pas confiance justement en ce Ouais. qu'ils peuvent apporter. Qu'est-ce que tu t'es dit toi à ce moment-là pour te dire j'y vais, tu vois? En fait, c'était au-delà de la confiance que j'avais en moi, c'était plutôt l'agacement que j'avais envers tout ce qui se faisait déjà. C'est-à-dire que quand j'étais sur les réseaux, moi, dans les conseils que je donnais dans ma salle, donc en présentiel avec des gens et tout, ils me disaient franchement, c'est top, t'as une super pédagogie, on comprend le direct, tu vulgarises bien les choses et tout. Et quand je voyais les réseaux, en fait, je voyais que des gens perdus. Et dans les commentaires, des questions qui pour moi me paraissaient basiques, t'avais des gens qui étaient perdus là-dedans parce qu'il y a tellement un flux d'informations énorme que tu sais plus qui croire, etc. Et je me suis dit, franchement, frère, t'as ta carte à jouer, tu vois, parce que t'expliques les choses basiquement, tu renouvelles pas le fitness, mais t'apportes une touche de simplicité, tu vois, je pense que c'était ça. Et donc, je me suis dit, franchement, bah, axe là-dessus. Puis à côté de ça, je savais quand même que j'avais un physique qui me permettait d'être un minimum crédible. Je sais que j'ai pas le plus gros physique sur les réseaux, mais bah, quand tu me vois, tu sais quand même que je fais de la muscu, etc. Tu vois. Bon, même si là, je suis un pull bien ample, on se voit pas, mais vous connaissez le oversize. On connaît les gens qui se cachent derrière Voilà, des pulls. Justement, voilà. plus tu mets un pull ample, plus on se dit attends, il y a anguille sous roche. Ça dépend, mais ouais, on va dire ça. C'est ça ou le beat que tu es en train de prendre aussi parfois. Ça, c'est moi, ça. Mais ouais, non, voilà. Donc, c'est plus pour ça que je me suis lancé en me disant, voilà, je pense que tu as ta carte à jouer. Dans tous les cas, en fait, c'est les premiers bons retours que j'ai eus qui m'ont donné confiance. Honnêtement, déjà, j'ai un entourage vraiment top par rapport à ça. Et les gens, en plus, les nouveaux qui me découvraient sur les réseaux me disaient, mais ça fait plaisir, t'es bienveillant, t'es franc, t'es honnête. Et franchement, ça donne une bouffée d'air fraîche sur les réseaux. Et continue, s'il te plaît, lâche pas. Même si t'as pas beaucoup d'abonnés, lâche pas. Et franchement, les tout premiers abonnés, peut-être qu'il y en a qui verront ça, mais je vous remercie parce que c'était incroyable le soutien que j'ai eu dès le départ. Peut-être j'avais même pas 1000 abonnés, j'avais des messages, mais comme si j'impactais la vie des gens, tu vois, alors que j'avais juste l'impression de faire des petites vidéos de gogol, tu vois. Et franchement, c'était fou. Donc je pense que c'est vraiment ça qui m'a poussé. J'aurais pu arrêter si j'avais eu des critiques dès le départ, par exemple. Ouais. Je pense que ça aurait pu me freiner. Ok. Et tu te donnais aujourd'hui juste un ou deux conseils d'un coach qui a pas confiance en lui et aujourd'hui qui se dit bon bah je sais pas trop mon image, moi, est-ce que je sais vraiment, qu'est-ce que tu lui dirais? Franchement, je pense que je suis personne pour dire ça, mais essayer de rester soi-même, de pas essayer de se créer un personnage. On voit beaucoup sur les réseaux des mecs qui essayent de faire les mecs dark, comme ci, comme ça et tout. Moi, honnêtement, je reste juste moi-même, tu vois. Je reste Enfin, mes potes, ils me disent, franchement, c'est ouf parce qu'on voit tous les abonnés que t'as, mais nous, on te connaît au quotidien, t'es un petit con, tu vois ce que je veux dire. Mais au final, tu restes toi-même sur les réseaux et ça marche, t'es naturel et tout. Donc, rester naturel et je pense être transparent. Donc, au-delà d'être naturel, rester honnête dans ce qu'on va faire, pas essayer de faire le buzz pour rien. Ça, c'est plus alors, c'est pas forcément pour s'assumer, mais c'est vraiment un conseil pour moi qui est primordial. Parce que sinon, enfin, je crois beaucoup, si tu fais des bonnes choses, tu vas attirer des bonnes choses et inversement. Et les mecs qui veulent faire le buzz, qui veulent tout le temps jouer sur les vagues pour voilà, pas spécialement aider les gens, mais juste faire des vues, etc., ça va leur revenir dans la figure, tu vois. Donc, je pense que pour moi, c'est les deux trucs les plus importants à garder en tête quand tu commences. Et ça revient un peu avec ce que tu disais à ton audience en mode on kiffe parce que tu es authentique. Je pense que c'est ça Ouais, c'est le numéro 1 qui terme, revient. c'est être authentique parce que en fait aujourd'hui dans un game où sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que tout le monde fonctionne de la même façon avec tout le temps les mêmes contenus, tout le temps les mêmes types de ok, je vais tenter tel hook au début de mon TikTok, etc. Alors que là, ce qui est en train de revenir en force, j'ai l'impression, c'est naturel. Et même sur les vidéos, tu vois, avant de commencer le podcast, on parlait de YouTube. Et en fait, même sur ce type de vidéos, et même si on dépasse la sphère des coachs sportifs, on prend le big YouTuber qui est Squeezie. Il a fait une tonne de concepts hardcore sur l'année 2023. Et là, sur l'année 2024, il dit qu'il va justement revenir sur plus posé, avec plus de discussions. Tu vois, là, il continue sur Twitch ce qu'il fait parce qu'il kiffe. Et je pense qu'en fait, on revient à cette phase de juste, les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est des gens authentiques. On a eu cette vague de ok, tu m'as eu avec un hook, des trucs de ouf, mais juste parle-moi normalement authentique, tu vois. Je suis super d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un moment où quand tu veux te faire ta visibilité, au tout départ, tu es obligé de passer par, pas le mauvais buzz, etc., mais plutôt par les indétournables des réseaux, c'est-à-dire avoir une accroche au départ pour attirer le gars qui va regarder ta vidéo, etc., etc. Je pense que c'est des indispensables, tu vois. Moi, je sais que mon approche, c'était garde ce contenu-là un certain moment pour te créer une audience, et une fois que tu l'as, reviens à ce qu'en fait tu veux vraiment faire de base. C'est-à-dire que moi, au tout départ,
Et d'ailleurs, en fait, j'ai eu vraiment 3 phases. C'est-à-dire qu'au tout départ, j'étais limite dans la phase à laquelle je vais revenir après. Mais au tout départ, voilà, je prenais mon téléphone et c'était facecam comme un snap et en mode naturel, tu vois. Salut les gars, aujourd'hui on va parler de ça, etc. Et en fait, ça marchait bien sur TikTok, puis ça a arrêté de fonctionner au bout d'un moment. Et sur Insta, j'avais l'impression que c'était plus le contenu, voilà, une accroche qui claque, etc. Donc je me suis mis à faire ça. Maintenant, j'ai, alors pas la plus grosse audience du monde, mais ça a quand même explosé pas mal récemment, personnellement en tout cas à mon humble échelle. Et du coup, je vais mettre petit à petit à revenir à un format plus comme avant. Parce que bah, c'est ce que j'aime en fait, tu vois. Donc pour moi, faire les deux. Mais je pense que si à un moment tu veux te développer, en tout cas pour ceux qui commencent, je leur donnerai le conseil, essaye de suivre les petits cadres qu'il faut suivre au départ sur les réseaux pour être référencé dans l'algorithme en fait. Parce qu'à un moment, tu es obligé de le faire, tu vois. De toute façon, même quand tu fais du contenu authentique, il te faut quand même un mini hook. Oui, dans tous les cas, un minimum. Pour capter l'attention. Parce que sinon, même si tu forcément. En fait, c'est de se dire, et ça, ça arrive dans une phase où même après les coachs sportifs à qui on dit de créer du contenu ont du mal à le capter, c'est... De toute façon, que ton hook soit un truc de gueudin ou pas, l'important c'est ce qu'il y a derrière. Ouais. Mais si tu veux faire passer le message qu'il y a derrière, qui est un message de ouf, il faut que les gars regardent ta vidéo, sinon ça sert à rien. Forcément. De ouf. Forcément. Ça a été quoi les premiers challenges que tu as rencontrés quand tu as commencé à créer du contenu? Parce que tu dis que tu as eu une croissance qui est quand même assez forte. Mais je pense qu'au début, tu as dû essayer 2-3 choses, faire quelques conneries. Ça a été quoi justement alors les bad buzz, je pense que j'en ai fait aucun. Franchement, depuis le départ, je fais très attention à ce que je fais. Et encore une fois, avec l'entourage que j'ai, quand j'ai un doute sur un truc que j'ai dit ou quoi, je leur envoie avant de la poster. Et eux, ils me disent honnêtement, franchement, frérot, celle-là, tendue, tu vois. Donc, je la poste pas. T'en as déjà eu des comme ça? Ouais, j'en ai eu 2 ou 3. Ouais, j'en ai eu 2 ou 3. Mais après, à part ça, en termes de challenge, je dirais déjà tenir la cadence. Les 2 plus gros challenges pour moi, ça a été la cadence parce qu'en fait, je me suis lancé au départ, je postais 2 vidéos par jour. Alors, c'est pas du format YouTube, mais poster 2 fois par jour sur TikTok, c'était quand même, fallait le faire, tu vois. Je me suis tenu pendant peut-être quasiment 1 an, donc c'était du boulot en soi parce que quand t'as un 35 heures à côté, faut prendre le temps quand même. Et je postais 2 TikTok par jour du coup. Ouais, et je postais des trucs informatifs, c'est-à-dire que je faisais pas, je faisais pas des contenus qui me prenaient 10 secondes à faire, quoi. Et donc, en fait, je m'étais dit au bout d'un moment, le premier challenge que j'ai eu, c'était ouais, t'as eu de la croissance et tout, est-ce que si tu fais moins, ça va continuer de marcher? Et du coup, j'avais trop peur, en fait, de réduire ma fréquence de post, tu vois. Alors qu'en fait, tu peux la réduire, il n'y a pas de problème en soi. Du coup, je suis passé à 1 fois par jour, et là, je la tiens, en fait, depuis le début, je poste vraiment 1 fois par jour, depuis quasiment 2 ans, tu vois. Donc ça, c'est le premier challenge, mais aujourd'hui, je l'assume beaucoup mieux, j'arrive à anticiper ma production de contenu, tu vois, je m'y prends à l'avance, je rédige mes scripts, etc. Bref, c'était la première chose. La deuxième chose, et je dirais le plus gros challenge, ça a vraiment été quand ton audience se met à stagner en termes de croissance et tu te dis, bon, est-ce que je renouvelle ce que je fais? Est-ce que c'est juste une phase, etc. Et il y a vraiment des phases où, pour le coup, ça grandit plus pendant un certain temps, tu vois. Et là, je me suis dit, pas j'arrête, mais tu as des moments où tu te dis, ouais, au final, tu te craques pour du contenu, personne ne le regarde, tu plus spécialement de commentaires, etc. Et puis d'un coup, bim, tu as une vidéo qui réexplose et ça te refait remonter, etc. Et puis tu as les DM aussi qui t'aident beaucoup, qui te donnent de la force. Donc moi, ça a été vraiment ne pas me décourager, même quand ça stagne. En gros, c'était plutôt ça, tu vois. Ok. Et tu disais justement que tu avais pu retravailler sur les process, qu'au début, justement, tu y allais un peu. Ouais. Là, tu as des scripts vidéo, tu as un prompteur ou pas? Non. Ok. Non, même pas. Tu écris le script vidéo. C'est quoi un peu ton process là, de création de contenu? Alors, en gros, ça va être, je trouve les inspi. Comment? Donc, les inspi, comment je les trouve? Déjà, tu as des. Je fais souvent des stories où je poste en fait, posez-moi une question, vous voulez que je parle de tel sujet, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a des problématiques qui me viennent via les contacts que j'ai avec mes clients, parce qu'ils vont me poser une question lors d'un suivi, etc., un week-end. Je vais me dire, ah ouais, ça c'est une question, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se la pose. Ou si je vois qu'il y a une question qui revient dans beaucoup de coaching, je vais faire une vidéo aussi. Si je vois que j'ai beaucoup de DM sur un sujet en particulier, des gens qui me disent, ouais, j'ai besoin de calculer mes calories, ça revient, je vais faire une vidéo dessus, etc. Donc en fait, ça revient tout le temps. Je m'inspire aussi d'autres producteurs de contenu parfois. Tu as une vidéo, ils en parlent, tu te dis, je vais en parler, mais je vais apporter ma touche, ou alors, en fait, moi, je pense l'inverse, donc ça aussi, je vais faire une vidéo. Enfin, de toute façon, le fitness, t'as des inspi qui viennent sans s'arrêter, tu vois. En termes de production de contenu, donc je trouve l'inspi. Après, il y a la rédaction du script. Donc, toutes mes vidéos sont scriptées, même les vidéos drôles, etc. En vrai, c'est scripté pour la plupart. Donc, je les écris, tac, tac. Ensuite, le jour où je vais la tourner, je me pose, j'ai mon PC à côté, tu vois, je me pose, trépied, truc, ring light, etc. J'ai mon PC à côté, j'ai le script, et si j'ai besoin, je le lis, mais en général, c'est fluide, mais voilà. Donc voilà, puis après, montage vidéo, je fais tout seul pour l'instant, donc montage vidéo, bon après, rien de fou dans le montage, je suis juste sur du captions, je mets des textes et basta, tu vois, mais c'est ce qui marche en fait. Au début, je faisais, justement, il y a un moment où je m'étais mis à faire beaucoup de montage, à rajouter des images dans tous les sens, des effets, des transitions, des trucs quali en vrai, hein. Ça marchait pas, les gens me disaient, on
perd l'authenticité que tu avais au départ, tu vois. En fait, ton contenu ressemble à tout le monde. Et ils me l'ont dit. J'ai dit, ok, pas de souci, je reviens à ce que je faisais au départ. Donc maintenant, je vais droit au but, 30-40 secondes, plié. Et c'est ça qui est fou. Et là, après, je sais pas si tu le remarques aussi, mais je suis en train de voir une tendance aussi des créateurs de contenu qui retirent les sous-titres. Ah ouais, ça, j'ai pas vu, ouais. En fait, vu que t'as tout le monde qui utilise les mêmes sous-titres. Ouais, c'est vrai, caption. Ouais. T'as Caption, t'as. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Il va me détester si c'est mon boîte. T'as CapCut aussi, non? Non, c'était une application que pour des sous-titres. Subtitles. Ok. Non, Submagic. Je connais pas. Et du coup, t'as de plus en plus de créateurs qui retirent les sous-titres. Parce que du coup, quand tu vois les sous-titres, tu te dis encore une vidéo, truc. Ah, c'est fou ça. De toute façon, en fait, c'est des vagues. Hein. Ouais. C'est des vagues, c'est comme la mode, c'est comme tout au final, tu vois. Ça va revenir, se renouveler, truc repartir à ce que c'était avant. Puis aujourd'hui, ouais, t'as des contenus basiques où les mecs, ils mettent plus rien, plus de transition, plus rien, brut. Limite, ils mettent même plus de. Comment dire? Ils enlèvent même plus les blancs, tu vois. Ça, c'est une connerie. Hier, j'ai tourné des vidéos pour mon compte perso. Ouais. Je me suis fait la réflexion, est-ce que je les supprime ou pas? J'ai gardé les blancs. Ah bah. Parce qu'en fait, du coup, si tu retires les blancs, en fait, des fois, il y a des blancs qui sont intéressants. Tu vois, que tu as laissé pour te dire, bah, là, les gars, vraiment, c'est full authentique. Tu vois, j'aurais pu retirer ce blanc, mais ça n'a pas été coté. Tu sais, pour faire une Thibaut InShape à l'époque où tu avais des cuts. Moi, c'est un peu ça actuellement, j'avoue. C'est très rythmé, tu vois. Mais ouais, après, il y a deux écoles pour le coup, et ça veut pas dire que je ne me remettrai pas à faire du contenu où j'enlève plus les blancs, tu vois. Maintenant, j'essaie de faire des vidéos le plus courtes possible, donc c'est pour ça que je le retire. Mais je pense que si je me mets petit à petit après avec du YouTube, tu vois, pour le coup, tu lèves beaucoup moins le blanc. Tu vois. T'es naturel, t'es en face de la cam, t'as le temps en fait. Donc, on pourra en parler juste après de YouTube. Ouais. Le Insta, tu disais que t'avais commencé, t'avais mis 7-8 mois avant de te lancer sur le Insta. Ouais. Ça a été quoi déjà la croissance, si t'as des exemples de chiffres en tout cas sur la croissance de vues sur TikTok, et ensuite quand t'es arrivé sur Insta, qu'est-ce que ça a donné? Ouais, alors TikTok, je crois que très vite, en tout cas pour moi, en un mois, j'avais fait 10 000 abonnés, ce qui était énorme à l'époque. Quand tu commences, tu dis... 2 vidéos par jour à ce moment-là. Ouais. Je m'étais dit... pour moi, en fait, j'avais commencé en juin 2022 précisément. Okay. Et je m'étais dit, objectif, fin d'année, 10 000 abonnés sur TikTok. Au final, je les avais fait en un mois, tu vois. Donc ça a très vite tout chamboulé. Ça a stagné pendant un petit moment. Après, c'est monté à 30 000, 50 000. Et après, des 50 000 aux 100 000, je pense en 2 semaines, c'était plié, tu vois. Par contre, après les 100 000, là, aujourd'hui, je suis à 117 000, tu vois. Ça fait 1 an et demi que je suis à 100 000, tu vois. Je sais pas si l'algo, il a changé, je sais pas. Mais honnêtement, ça m'a un peu deg de TikTok, tu vois. Et c'est aussi ça qui m'a poussé à me mettre sur Insta, en fait. Et quand j'ai vu que ça commençait à stagner sur TikTok, je me suis dit, vas-y, bim, balance sur Insta. Et Insta, ça a été plus long. Pour le coup, les 10 000, j'ai dû les faire en peut-être 6 mois. Après, pendant, je pense... 6 mois encore, j'ai dû passer de 10 000 à 12 000, tu vois, vraiment. Et c'est ça qui a été le plus difficile. C'était vraiment cette phase-là où ça montait pas. Et comment tu lâches pas? Parce que la dalle. C'est sûr qu'il y a la dalle qui rentre en compte. Vraiment. Mais en fait, la problématique des gens, en fait, on est dans un monde et dans un game où les gens, tu vois, veulent tout rapidement. Et en plus de ça, tu vois, t'as beau le répéter à des coachs sportifs qui le savent. Ils sont les premiers à dire à leurs clients, t'auras pas de résultats sur ton physique en 3 semaines ni en 90 jours, ok? Par contre, eux, quand ils se mettent sur autre chose, ne comprennent pas que ça met du temps. Comment est-ce que tu l'as géré justement cette période qui est une période ultra compliquée quand tu commences à faire du contenu, où en fait tu fais les mêmes efforts, où tu avais l'habitude d'avoir une croissance de malade, et là tu fais absolument la même chose pour stagner. Bah déjà, la première chose, c'est vraiment de prendre du recul par rapport aux chiffres, parce que moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça pendant beaucoup de temps. Tu vois, aujourd'hui, ma communauté Insta, donc j'ai passé les 100 000 abonnés, et depuis que j'ai passé les 100 000 abonnés, je regarde quasiment plus mon nombre d'abonnés, tu vois. Par contre, quand t'es à 10 000, t'es en mode faut que ça monte. Et en fait, du coup, tu t'arrêtes pas de regarder, et c'est ça en fait qui te rend malade. Parce qu'en fait, si tu mets des œillères et que tu fais ton taf, tu te dis ok, un jour ça va péter, tu vois. Et donc moi, il y a eu ça, vraiment prendre du recul par rapport aux chiffres, j'ai mis du temps. Et ensuite, c'était vraiment la confiance en soi que j'ai développée en fait. Je me disais, je fais trop pour pas que ça marche à un moment donné, pour pas que ça explose à un moment donné, tu vois. Et à côté, j'avais aussi la force que m'envoyaient mes abonnés, parce que vraiment, je le répète, j'ai une commu, ils sont vraiment au top, que des gens bienveillants, cool, etc. Et tous les matins, limite, j'avais des messages, on sait via tes stories et tout que tu as envie que ça monte plus vite, mais prends le temps, ce que tu fais c'est cool, change pas, garde le même contenu, un jour tu mérites, ça va péter. J'avais même des producteurs de contenu qui avaient déjà un certain nombre d'abonnés qui m'envoyaient, je comprends pas frérot que tu sois qu'à 10 000 abonnés, franchement ce que tu fais c'est plus clean que les 90% de ce que je vois dans mon feed et tout, tu vois. Et donc tout ça, je me disais, un jour ça va le faire, juste prends le temps. Et je savais que les réseaux, de toute façon, tu peux faire une vidéo,
qui va te faire prendre 100 000 abonnés d'un coup, alors que tu as pu en faire 70 000 avant qui t'ont rien fait prendre. Tu vois, c'est vraiment comme ça. Et donc, Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu avais Ouais. Fit Sapien, le coach qu'on a reçu juste avant, ouais, dans le dernier podcast, qui disait, il reprenait une citation de je sais plus qui, il disait que t'es à un poste du buzz. T'es à Il une a- pub, je sais que tu sais pas c'est il laquelle. a tout dit. Je sais pas. Je sais pas c'est laquelle. C'est sais peut-être la pas. millième, la troisième, tu sais pas, mais t'es à Je sais une pas. publi de buzzer. Mais c'est exactement ça. Tu sais jamais quand ça va te tomber dessus, en fait. Et il y a que en continuant, mais c'est pareil dans tous les domaines de ta vie en soi. Hein. C'est pas que les réseaux. En vrai, c'est une leçon de vie en vrai. Hein. On peut s'en inspirer parce que si tu y crois et que tu fais du travail un minimum quali, on va pas se mentir, voilà. Mais si tu y crois, que tu as vraiment la dalle, etc. Et tu vas tellement envoyer à l'univers que tu as envie, que ça va arriver, que ça va se réaliser, que ça va le faire. Et moi, je sais que quand j'ai atteint peut-être les 25 000, 30 000 abonnés, je disais à mes potes, je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais les 100 000, je vous le jure que je vais le faire. Et pour moi, ça me paraissait loin de fou, mais je savais que je le ferais peut-être d'ici 2 ans, tu vois. Et le jour où j'ai dit ça, bah au final, en un mois, j'ai pris 90 000 abonnés, tu vois. 100 000 même. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors que ça faisait un an et demi que je faisais du contenu. Début janvier, le jour de mon anniv, j'étais à 40 000, je me rappelle parce que ça m'a vraiment marqué. Le jour de mon anniv, 40 000. Là, on est un mois après 130, tu vois. Alors que ça faisait depuis juin 2022 que je faisais du contenu. C'est quoi qui a fait que ça... Selon toi, qui a fait ça? Je n'ai aucune idée. Alors, je sais que j'ai une vidéo, pour le coup, on disait que tu as une vidéo du buzz. J'ai une vidéo, et on va peut-être y venir après, où justement je crache sur le fitness. Ouvertement, je dis voilà, le fitness, il y a ça, c'est dégueulasse. La vidéo, elle fait 15 secondes. Hein. Mais juste en 15 secondes, 15 secondes de malveillance. Ben, pile. Non, de bienveillance pour la communauté, mais justement, Voilà. dans la vidéo. C'est ça. Et ce qui est fou d'ailleurs, c'est que toutes mes vidéos sont bienveillantes depuis le départ. Et celle-là, du coup, j'ai eu beaucoup de commentaires de ah, ce mec, c'est un rageux, il crache sur tout le monde. Alors que j'ai jamais fait ça depuis le début, tu vois. Mais au final, bah, ça a fait du référencement. Un truc, la vidéo, elle a fait peut-être 2 millions de vues. Et au final, à la fin de la vidéo, je dis si t'en as marre de tout ça comme moi, abonne-toi. Et cette vidéo-là, c'est celle qui m'a fait le plus d'engagement depuis que j'ai commencé. Elle a dû me rapporter peut-être 50 000 abonnés, tu vois. J'ai pété un plomb. Et derrière, du coup, toutes mes vidéos ont été mises dans la boucle. Donc, toutes les vidéos que je faisais derrière, elles étaient vues et revues et revues. Et bah, d'un coup, ouais, ça a explosé grâce à ça, tu vois. La vidéo. La vidéo. Du coup, qu'est-ce que tu penses du feed game? Bah, allez voir la vidéo. Vous aurez un résumé condensé en plus. Bah, qu'est-ce que je pense du feed game? Alors, non, il n'y a pas tout qui a jeté, évidemment, parce que c'est ce qui me permet d'avoir un tremplin aujourd'hui. Et au final, d'ailleurs, s'il y a autant de mauvaises choses aussi dans le feed game, bah, ça me permet de tirer mon épingle du jeu. Donc, au final, je suis content, au final, tu vois. Maintenant, qu'est-ce que je pense du feed game? J'ai pas de nom à citer ou quoi, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense qu'il y a beaucoup de fake. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas là pour la beauté du métier et qui sont là vraiment pour se créer du buzz. Voilà, donc avoir des... Bah, derrière, on sait ce que ça veut dire. Hein, t'as un nombre d'abonnés, t'as des partenariats, t'as des sponsors, etc. Même si ce que tu fais, c'est pas propre, entre guillemets. Maintenant, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je pense que t'as beaucoup de ça. Donc, t'as soit les coachs qui sont pas diplômés. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, hein, donc on fait avec. T'as ceux qui sont diplômés, mais qui disent quand même, c'est ce que je dis dans la vidéo d'ailleurs, mais qui disent quand même n'importe quoi, dans le sens où, même s'ils ont un diplôme, et c'est encore pire d'ailleurs, ils ont un diplôme et ils savent ce qu'il faut dire aux gens, ils savent ce qu'il faut faire pour les aider, mais ils jouent sur les non-connaissances des gens pour justement faire de l'engagement, tu vois. Donc, ils vont leur dire des choses contraires ou qui prêtent à confusion pour que les gens posent des questions et que leur vidéo pète. Et en fait, ils apportent aucune réponse vraiment dans leur vidéo à la personne. Ils mettent même pas une description pour compléter leurs infos, tu vois. Ça va être, tu veux cette tablette de chocolat, bah fais tel exercice. Ils parlent pas de la nutrition à aucun moment, alors qu'en fait, c'est ça le plus important. Que des trucs comme ça, tu vois. Et moi, quand je vois ça à longueur de journée, je suis content aujourd'hui d'avoir enfin une certaine audience pour montrer qu'il n'y a pas que ça qui existe, tu vois, et voilà, tout simplement. Il y avait justement c'était un truc qu'on avait eu sur le podcast, parce que j'ai déjà invité des coachs qui n'ont pas de diplôme, moi, sur le podcast. Ouais. Et je les avais invités parce qu'il y avait de la valeur à les prendre. Dans le sens où... C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que des mauvaises choses. De ouf. Mais justement, je me souvenais sur ça, de ça parce que c'était sur le... Je sais plus quel épisode. On a sorti C'était un gars qui avait fait... comment ça s'appelle la formation déjà? Bayesian. Ouais, c'est une bonne formation en soi. Et je l'avais ramené parce qu'en fait, c'était un coach qui, pareil, en fait, avait explosé sur les réseaux, créé du contenu, mais d'une qualité incroyable. Et je me souviens qu'en fait, toute la sphère coach sportif m'était tombée dessus. Okay. Je me souviens sur Facebook, sur les groupes Facebook, on s'était fait allumer. Ouais. Et il y a ce truc de se dire que des fois, et tu l'as rappelé au tout début de ce podcast où tu as dit le BPGEPS, ça se fait en 10 mois. Ouais. C'est les bases. Ensuite, il faut aller chercher plus. C'est ça. Et en fait, la problématique, même quand je suis au Krebs et que je donne cours au Krebs, de ce que je vois, c'est qu'ils pensent qu'à la sortie de ça, ça va être les rois du monde. Ouais. Ils vont être, je suis très bien, je connais tout, je maîtrise tout, j'ai pas besoin de plus. Ouais. Et c'est en fait, tu as besoin de les secouer parce que tu leur dis,
toi qui as ton diplôme, Ouais. tu te fais allumer par des coachs sportifs qui n'ont Ouais. pas de diplôme. Ouais, Pourquoi? bah, clairement. Parce que ces mecs-là ont la dalle parce qu'ils savent qu'ils ne savent rien, Ouais. dans le sens où ils ont dû tout faire eux-mêmes Ouais. et apprendre eux-mêmes. Et tu as intérêt à t'inspirer de ces gens-là. Parce que du coup, Ouais. tout ce qui va se passer sinon, c'est que tu vas juste pleurer toi, ah gna gna, les coachs sportifs, les influenceurs, ils me prennent mes clients, alors que tu peux aller chercher ces clients-là. Parce que Ouais. toi, t'as l'autorité d'avoir justement ton diplôme. Mm. Tu vois. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi par rapport à ça. Il y a des gens, c'est pour ça que je le disais d'ailleurs, tu as des gens qui sont pas diplômés, qui disent n'importe quoi, forcément. Mais surtout, même pas qui disent n'importe quoi, mais juste qui profitent du contenu fitness pour se créer une audience, mais sans forcément donner des conseils, tu vois. Ça va juste être, je montre mon corps, je réponds à des DM. Il y en a un particulièrement, je vais pas dire son nom, mais des fois, je tombe sur ses vidéos dans mon feed, tu vois, et j'ouvre les commentaires. Et en fait, il se trompe dans un truc qu'il dit dans la vidéo, et t'as des gens qui lui font remarquer. Et il répond, on s'en fout, c'est pas grave. Tu vois, donc en fait, c'est pour te montrer qu'il n'y a même pas de conscience, même si t'es pas un pro, du coup, il n'y a même pas de conscience d'éthique, en fait, tu vois, en te disant, ah, excuse-moi, j'avoue, j'ai dit un truc, désolé, tu vois, un mauvais truc ou quoi. Donc, t'as ça, en fait. Maintenant, t'as des coachs qui sont pas diplômés, enfin, du coup, qui sont pas coachs, mais t'as capté, qui, pour le coup, sont super compétents. Tu vois, là, il y a rien à dire. Et même moi, ils me mettent à l'amende, tu vois, ça fait des mecs, ça fait 15-20 ans, ils s'entraînent et tout. Tu peux pas contredire ces mecs-là, tu vois. Donc, je suis pas un mec à cheval sur le diplôme à 100%. Ce que je veux dire, c'est que ouais, c'est toujours mieux pour assurer tes clients déjà et puis pour te donner une image un peu plus quali. Et il y a une deuxième chose à laquelle je voulais réagir. Tu disais quoi juste avant? Je parlais du fait de les coachs sportifs qui se font piquer les clients par les influenceurs, qui vont chouiner parce que lui a un diplôme et pas lui. Ouais, et le ah fait oui, de ouais, toujours par rapport, rester en apprentissage. par rapport au fait que quand tu sors de formation, tu as l'impression que tu sais tout. On a eu un coach qui nous a dit exactement ce que tu viens de dire, qui nous a dit, les gars, vous avez 10 mois de formation, c'est bien, vous allez avoir des très bonnes bases, etc. Mais il ne faut pas que vous tombiez dans le syndrome du nouveau diplômé. Et lui, il appelait ça comme ça parce qu'il disait, tous les petits jeunes qui sortent de formation, ça y est, vous avez appris vos insertions, trucs, etc. Vous pensez que vous connaissez tout, vous connaissez rien encore. Vous avez fait 1% de ce que vous pouvez connaître dans le métier du coaching, tu vois. Un BP, c'est bien, c'est une porte d'entrée. Après, derrière, même si tu passes pas d'autres diplômes, faut te renseigner, faut te tenir au courant aussi parce que les études scientifiques, elles évoluent, tu vois, donc faut être toujours à la page de l'actualité. Donc ouais, non, carrément, faut pas s'arrêter au diplôme. C'est bien, c'est une garantie, on va dire, quoique dans certains cas, pas toujours, mais c'est un pas dans le coaching. De ouf. Aujourd'hui, tu parlais justement des différents, du fait d'avoir un nombre important d'abonnés. Aujourd'hui, est-ce que tu bosses avec des marques? Est-ce que le fait de créer du contenu te génère du revenu en dehors de tes coachings qu'on va aborder juste après? Ouais, alors pour l'instant, honnêtement, j'ai un seul sponsor, c'est MyProtein. Okay. C'est la seule marque avec laquelle je collabore de manière fixe, voilà, avec une rémunération fixe, etc., etc., tu vois. Il n'y a pas d'autres marques, il y a des trucs ponctuels, des partenariats ponctuels et des collaborations, etc. Mais il n'y a aucune marque qui me sponsorise pour l'instant ou avec laquelle je collabore de manière long terme, sur le long terme. C'est quoi tes critères pour bosser avec une marque? Parce que t'as un critère... Mes critères, alors maintenant j'en ai plus qu'au départ, forcément, je vais être tout à fait franc par rapport à ça. C'est-à-dire que quand tu commences et que tu as 8000 abonnés ou 10 000 abonnés, quand j'ai commencé mon partenariat avec MyProtein, j'étais déjà très content d'être avec eux, tu vois, parce que c'est quand même une marque reconnue. Chacun a son avis sur la marque, etc. Mais c'est une marque reconnue en France, même en Europe, etc. Tu vois, donc j'étais content par rapport à ça en termes d'image. Et forcément, voilà, tu te revois quand tu commences la muscu, t'achètes MyProtein, tu vois, et le jour où tu te dis je peux faire une collab avec eux, t'as l'impression d'avoir déjà franchi un premier palier, tu vois. Donc voilà, ça par rapport à ça faisait plaisir. Maintenant, en termes de les prochaines marques qui vont, parce que j'en ai eu du coup qui m'ont abordé déjà, pas forcément dans les compléments alimentaires ou autres, j'ai tout refusé pour l'instant parce que faut que ça colle avec mon image, tu vois. Donc je veux pas prendre des trucs pour vendre, finir dans la sauce parce que tu vends des produits qui marchent pas ou qui sont pas bons, ou niveau santé il y a des composants qui sont pas bons, etc., tu vois. Donc ça, maintenant je préfère esquiver. Donc c'est vraiment si j'estime que le produit déjà je peux le consommer, et si je peux le consommer, pour moi c'est une garantie que je peux le partager aux autres, tu vois. Et l'une des choses les plus importantes, c'est que tout ça, le fait de créer du contenu, d'aider les gens, c'est aussi pour aller plus loin dans l'accompagnement et plus loin dans leur aide, en passant par justement du coaching avec toi. Ouais. Comment ça se passe justement le process que tu mets en place pour passer justement de la création de contenu, de l'apport de valeur gratuit sur les plateformes, à justement avoir des clients à accompagner en coaching? C'est quoi un peu la stratégie que tu as mis en place? Ouais, alors honnêtement, au début, il n'y avait pas de stratégie, hein. C'était clairement, je fais des vidéos parce que ça m'a rapporté des gens. Et ensuite, derrière, je vais essayer de parler de ce que je vends, tu vois, tout bêtement. Donc après, petit à petit, j'ai commencé à professionnaliser avec un site internet, avec des choses plus quali, etc. Maintenant, j'estime que je suis pas quelqu'un qui fait... Déjà, par exemple, j'ai jamais payé pour faire de la pub sur Insta ou ce genre de choses, tu vois. Je suis pas... En fait...
j'ai des clients de manière organique, tu vois, c'est-à-dire qu'ils me suivent, ils aiment ce que je fais, pardon, ils viennent, bim, tu vois, ils achètent, mon site il est dans ma bio, basta, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui va communiquer tout le temps dessus, je fais une petite story tous les 2 jours, tous les 3 jours par rapport à ça, des fois même j'oublie de poster, parce que en fait, je vis bien, évidemment, on aime tous les sous, tu vois. Aujourd'hui, j'estime que je vis très bien par rapport à ce que je visais même au départ en un an ou autre, tu vois. Donc, je suis pas à cheval là-dessus, d'autant plus que plus tu as de clients, moi je priorise quand même pas mal de choses sur mesure parce que je trouve qu'aujourd'hui on vend beaucoup de prestations qui sont déjà préfaites, ce que je fais aussi, mais moins cher du coup, tu vois. Mais j'aime donner cet accompagnement-là pour que les gens ils aient mes retours, qu'ils aient ma vision des choses, etc. Parce que je pense qu'ils ont envie d'être en contact avec moi, ils veulent pas juste m'acheter un PDF déjà fait, etc. Tu vois, enfin, pas forcément en tout cas. Donc tout ça fait que si je prends beaucoup plus de personnes en personnalisé, etc., je peux pas me permettre de faire des stories tout le temps parce que je peux pas prendre un nombre indéfini de personnes, tu vois. Donc je suis pas quelqu'un qui va communiquer énormément là-dessus. Donc j'ai pas spécialement de stratégie, c'est-à-dire que je vais mettre une story, je vais en parler, ou alors je vais mettre en bio de mes posts, tu vois. Mais je vais jamais DM les gens, j'ai même pas le temps de répondre à toutes les personnes qui veulent prendre un coaching, tu vois. Donc il y avait un moment je répondais, maintenant je ne réponds même plus quasiment, tu vois. C'est-à-dire que si quelqu'un veut un coaching, il va sur mon site, il l'achète et basta, tu vois. Donc je pourrais vendre plus si j'avais un CM, on en parlait tout à l'heure, qui gère mes trucs, etc., qui réoriente vers mes programmes et tout. Mais pour l'instant, je le fais pas. Okay. Tu vois, ça va venir. Mais je suis pas pressé, j'ai pas la part du gain à ce point-là pour l'instant en tout cas. Et du coup, si je capte bien, donc toi tu crées du contenu. Ouais. Il y a le lien vers ton site internet dessus où il y a tout et les gens vont simplement acheter. Et qu'est-ce qui se passe quand ils achètent? C'est quoi la suite? Comment est-ce que tu as construit le process derrière d'accompagnement? Le process, il est tout simple. C'est que, déjà, il y a une grosse FAQ pour tout décrypter, etc., pour que les gens savent dans quoi ils s'engagent. Donc, ils achètent leur programme. S'ils prennent un programme qui est non personnalisé et pas fait sur mesure, parce que j'ai 3 prestations en fait. J'ai un programme sportif qui est déjà préfait. Ok. Donc, tu n'as pas de suivi derrière et il n'est pas fait sur mesure. C'est le programme générique à 60 balles. Voilà. Donc, c'est le plus bas de gamme, on va dire. Ensuite, tu as les programmes un peu au-dessus, sans suivi, mais quand même fait sur mesure. C'est-à-dire que je leur fais sur mesure avec un questionnaire, etc. Je vais y venir. Et derrière, tu as les prestations qui sont avec suivi et faites sur mesure, les deux. Quand c'est des programmes, du coup, sans suivi et pas fait sur mesure, donc le plus bas, ils achètent. Et derrière, je leur envoie manuellement leur programme, tu vois, en PDF, tout simplement. Donc, je fais tout manuellement. C'est moi qui envoie tout. Et tout ce qui est fait sur mesure, en fait, au moment où ils achètent, moi, je les contacte via mail ou numéro de téléphone, tu vois, sur WhatsApp. Je leur envoie leur questionnaire, un questionnaire muscu. Ils m'y répondent. Ils me le renvoient rempli et moi sous 48 heures je leur fais leur programme. Et derrière ceux qui n'ont pas de suivi, ciao bye bye, tu vois, même si je décris évidemment tout dedans et tout. Et ceux qui ont un suivi, tous les mercredis et dimanches je suis accessible pour faire un point. Donc c'est à dire que pendant 3 mois, parce que les prestations sont sur 3 mois et c'est renouvelable derrière, je suis disponible 2 fois par semaine pour qu'ils échangent avec moi, pour qu'ils me partagent des vidéos d'exercices s'ils ont besoin. Échanger comment par WhatsApp, ok. Pas d'appel. Pas de visio, okay. Ouais, c'est que du message et des vocaux, voilà, mais non, je prends pas le temps de faire de visio. Ouais. Ok, très cool. Ok. Et c'est quoi un peu aujourd'hui sur les différentes personnes que tu accompagnes, c'est quoi un peu, je te posais tout à l'heure en amont, mais c'est quoi les gens qui consomment, les personnes qui consomment le coaching chez toi? Ouais. Alors, déjà, majorité, comme je t'avais dit, féminine. Je pense, 80%, on va dire, féminine. Pourquoi? Je sais pas spécialement. Peut-être plus besoin d'accompagnement, avoir besoin d'un retour, tu vois, je sais pas. Mais voilà, plus féminine. Après, sur ce qui est âge, ça va vraiment être la tranche 18, 26, 27, tu vois. J'ai quelques personnes, j'ai eu des pères de famille 45, 50 ans, des jeunes mères de famille aussi, tu vois, 31, 32 ans, des hommes aussi de cet âge-là à peu près. Mais globalement, les 95% de ma clientèle, c'est vraiment cette tranche jeune, les gens qui rentrent dans la vie active, etc., tu vois. Il y a une problématique qu'on rencontre souvent les coachs sportifs que nous on a vu, c'est justement sur le fait de fixer un prix et positionner le bon prix. Combien est-ce que toi tu as fixé tes prix et comment est-ce que tu les as fixés? C'est quoi ta réflexion dessus? Ouais, c'est dur. Comme je te disais, j'ai du mal à mettre des prix hauts. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'étais à 100 € une presta, 200 € l'autre, tu vois, pour le trimestre. Donc oui, je faisais beaucoup de personnes, mais ça devenait vite invivable déjà en termes de suivi et tout. Et puis je gagnais pas assez par rapport au travail que je fournissais. Mais voilà, je me suis dit, t'es personne pour l'instant, t'as ton diplôme certes, mais commence petit, tu vois. Donc j'ai commencé comme ça. Aujourd'hui, ma presta max, elle est à 300 balles, donc c'est pas énorme, tu vois. Mais c'est celle qui est avec suivi. Celles sans suivi, elles sont à un peu moins de 200 €, tu vois. Donc c'est quand même du temps que je me dégage, parce qu'un programme, tu mets pas non plus 10 heures à le faire, tu vois. Et derrière, il n'y a pas de temps en plus à investir. Donc
Donc, c'est rentable. Honnêtement, en tout cas, je considère que par rapport au temps que je travaille par semaine, je gagne bien, tu vois. Maintenant, mes prix vont forcément être amenés à monter parce que je sais que mes prix ne reflètent pas forcément tout ce que je donne. Parce qu'au-delà de la presta que tu donnes, tu as aussi le savoir que tu as. Alors, comme je l'ai dit, j'ai un BPJEPS et j'ai pas 20 ans d'expérience, mais ça fait quand même maintenant presque 7 ans que je m'entraîne. Tu as le BP en plus, donc j'ai quand même fait beaucoup d'erreurs, etc. J'ai un gros retour en vrai malgré mon jeune âge. J'ai déjà beaucoup d'expérience dans le fitness, on va dire. Et tout ce que j'apporte, le condensé d'informations que je peux te donner, c'est ça aussi que tu payes quand tu payes une presta. Tu payes pas juste le fait que je sois contactable 2 fois dans la semaine, tu vois. Donc voilà, je vais voir comment je vais faire augmenter ça. Mais pour l'instant, j'en suis là et ça se passe bien comme ça pour l'instant. Il y a aussi les gens, ils payent pour la perception de valeur qu'ils ont. Ouais. C'est pour la marque. Voilà, c'est ça. C'est que Coach Chameau. C'est ça, c'est clairement ça. Et je pense que sans me vanter, je suis un peu bas en termes de prix par rapport à ce que je pense. Voilà. Par rapport. J'étais là sur le Ouais, non, mais oui. C'est Mais- très bon en termes de prix. Ouais, et t'es pas le premier à me l'avoir dit en fait. Tu vois, même mes potes ils me le disent. Après, c'est pas eux qui sont dans le truc, donc c'est pas eux qui vendent la presta. Donc voilà, faut aussi que moi ce soit en accord avec ma manière de vendre le truc. Mais c'est vrai que pour l'instant, je sais que je peux mettre mes prix plus haut parce que des retours que j'ai pour l'instant en tout cas, beaucoup de monde me dit dans le fitness, franchement, t'as une bonne image. Tu vois, t'as pas fait de faux buzz, t'es pas là à vendre n'importe quoi et tout. Voilà, donc tu peux te permettre de mettre plus, tu vois. Et surtout que les thématiques que tu abordes dans des vidéos, c'est des thématiques très poussées. Ouais. Ce qui font que autorité plus élevée, perception Ouais. de valeur plus élevée et prix à associer plus Bah, élevé. Tu vois, c'est marrant que tu me dis ça parce que moi, personnellement, pour moi, ce que j'aborde, c'est super basique. Pour moi, c'est des bases de chez base. C'est ce que tu maîtrises. Tu vois, voilà, oui, forcément. Mais Si je te mets un TikTok cuisine et qui te montre comment faire des œufs pochés, tu vas te dire ouais. oui, oui. Il va oui. se dire c'est bidon, Oui. et pourtant ça va être une dinguerie. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que c'est vrai que je fais pas forcément que du. Et d'ailleurs, c'est pas du tout mon contenu, que du ouais, tu veux prendre des pecs, fais ça. Non, il y a des coachs, c'est ça, tu vois. Si ça marche, tant mieux pour eux, tu vois. Ils ont un super physique en plus. J'y reviens aussi, mais quand t'as pas le plus gros des physiques, parce que j'ai un bon physique, mais j'ai pas le plus gros des physiques sur les réseaux, vu les physiques incroyables qu'on peut voir, tu vois, t'es obligé de te positionner autrement. C'est-à-dire que tu peux pas baser tout ton contenu sur ton physique. Donc moi, je me suis vite dit, bon, bah, il va falloir que je fasse plus à côté. Et si tu veux faire plus avec un BP, bah ouais, tu vas aborder certaines thématiques, mais tu vas vite tourner en rond parce que tu vois pas non plus 6000 choses dans un BP, tu vois. Donc, faut te renseigner à côté des trucs pour trouver des nouvelles inspi, aborder des sujets un peu plus poussés. Donc, ouais, c'est un mix, mais pour moi, vraiment, ce que je fais, j'estime que je suis à honnêtement 20%, même pas des capacités que je peux fournir par la suite, tu vois, en me documentant plus, etc. Je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Donc, c'est cool en même temps, tu vois, c'est que mes clients, ils vont grandir aussi avec moi. Les gens qui me suivent, ils vont voir aussi mon évolution. Ils vont voir que peut-être dans 5 ans, bah, je proposerai vraiment du contenu de qualité encore plus, tu vois. Donc, voilà. Et je pense que là où ça va être pertinent, après ça, à voir si c'est un truc que tu vas faire ou pas, mais tu vois, là, ma première question quand je t'ai croisé, c'était qui ta niche? C'est qui te font les gens que tu cibles, tu vois? Ouais. Parce qu'en fait, selon ce que tu vas, en gros, selon ce que tu vas choisir, tu vas pouvoir justement accentuer ton contenu Donc, dessus continue là-dessus. et créer en fait du contenu en dehors de ce que tu as vu dans le BPG. Je te dis une connerie, Ouais. mais si tu cibles les entrepreneurs, chefs d'entreprise, Ouais. tu pourras créer du contenu de comment justement, Ouais. pourquoi est-ce que tu dois acheter un tapis Ouais. si t'es sédentaire. Carrément. Tu vois, Ouais, et carrément. créer du contenu autour de. Ça t'offre ça. d'autres possibilités, ça Exactement. t'ouvre des champs. En fait, ça t'enferme du coup d'un côté parce que bah, tu te restreins à une catégorie, Ouais. mais du coup, tu peux exploiter tous les axes de cette catégorie-là. Exactement. En fait, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que moi, j'ai eu une approche beaucoup plus où je voulais montrer qu'en fait, le sport, c'est pour tout le monde. Donc, c'est aussi un positionnement en soi, même si du coup, je fais pas de choix dans mon positionnement. Mais du coup, aujourd'hui, bah, ce qui fait que ouais, je peux avoir des mères de famille qui se reconnaissent dans ce que je dis et qui pensent que je peux être compétent pour les accompagner, tu vois, alors qu'elles ont le double de mon âge. Tout comme je peux avoir des mecs de 15 ans qui veulent me prendre, tu vois. Donc, ouais, je suis pas forcément spécialisé dans une niche, mais pour mon instant, ça me convient, tu vois, parce qu'au final, je parle vraiment à tout le monde, en fait, tu vois. Donc, je trouve ça cool aussi, au final. Voilà. Non, c'est disons, la niche de la perte de poids Ouais. dans le fitness, c'est ce qu'il y a de plus global. Ouais. Après, demain, t'as un ou une coach sportif qui est spécialisée dans le coaching sportif des mamans. Ouais, Bah, tout de suite, en fait, c'est ça. tu lui parles. La mère de famille, quand elle voit le contenu, elle est en mode c'est lui que je veux Je et suis pas un d'accord. autre parce que c'est l'expert de ça. C'est vrai, mais après, si tu veux spécialiser dans une niche, il faut avoir, pour moi, une très grosse audience, dans le sens où, bah, forcément, tu vas avoir une audience. Bon, après, ton audience va être qualifiée directement, parce que du coup, elle va s'abonner parce que tu coaches des mamans, etc. Mais imagine que moi, maintenant, à l'heure actuelle, je me reconvertis allez, je me dis, vas-y, je vais coacher que des skinny. Bon, bah, déjà, je fais une croix sur une partie de mon audience, tu vois. Et donc, du coup, bah, il faut que j'agrandisse encore plus mon audience pour pouvoir potentiellement faire les mêmes chiffres que ce que je fais maintenant. À part si, du coup, comme on en parlait, bah, du coup, tu spécialises, donc tu augmentes tes prix parce que tu es vu comme spécialiste, blablabla, tu vois. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai du mal avec ça parce que
t'as aussi beaucoup, je le dis clairement, des mecs qui se disent comme spécialistes de quelque chose alors qu'ils sont pas spécialistes du tout. Il y a des mecs dans leur bio, ils osent mettre numéro 1 des coachs skinny en France. Je ne donnerai pas de nom, mais il y en a plusieurs qui le font. Donc déjà, il y a un problème. La bio et voilà. Donc déjà, il y a un problème parce qu'il y en a 10 qui mettent ça. Donc c'est qui le numéro 1, tu vois. Déjà, il y a eu un prix, il y a eu un truc décerné ou quoi. Non, on ne sait pas. Donc t'es numéro 1, d'où déjà? Tu vois, oui, c'est bien de te positionner. Mais il y a des limites, tu vois. Enfin, moi, demain, si je me positionne sur un marché, je ne vais pas dire que je suis le numéro 1. Je vais dire spécialisé dans ça, basta, tu vois. Mais donc, du coup, tu as des mecs qui spécialisent dans un truc qui ne sont pas spécialement spécialisés. Donc, j'ai pas envie d'être associé à ça non plus, tu vois. Donc, je préfère pas dire, ouais, je suis spécialiste de ça. Écoute, tu viens si t'aimes ce que je produis comme contenu et basta pour l'instant, tu vois. De toute façon, de mon point de vue, ce qu'il y a, c'est que quand tu te spécialises pas, pour moi, tu as deux games. Ouais. Pour moi, tu laisses de côté le coaching personnalisé. Ok, ouais. Et en fait, tu vends... un mode de vie aussi, peut-être un lifestyle et tout. Tu vends ton lifestyle, mais en fait, surtout sur les deux produits que tu as, c'est la vente de programmes en auto. Ouais. Donc, en gros, quand tu vends des programmes non personnalisés, Ouais. ou bien, c'est de commencer à créer, et ça, c'est ce qu'il y a de plus banger, et c'est ce que je recommande à tous les coachs sportifs qui commencent à avoir une communauté, un système d'abonnement. Ouais. En gros, tu crées un système d'abonnement pour les gens qui vont payer 10 balles, 11 balles, peu importe, 20 balles par mois. Ouais. Et en fait, toi, tu leur promets à ces gens-là, vu qu'en fait, c'est ouvert à tout le monde, de leur proposer du contenu, d'alimenter justement la plateforme tous les mois. Ouais. Et en fait, ils s'abonnent à ton propre Netflix Et ça, je t'en parle parce que c'était une des fonctionnalités qu'on a lancé sur Gymkey il y a 1 an. Ouais. C'est une folie. C'est une folie, c'est tellement sous-estimé. Parce qu'en fait, ça te permet d'avoir un outil, un business, un business model, comme les plus grands influenceurs, Sissi Mua, Thibaut InShape, pour pas grand-chose. Ouais. Et ça te permet d'avoir ce qui est le plus intéressant en termes de business model, de l'abonnement. Ouais. Non, mais en fait, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu m'en parles parce que ça fait peut-être quoi? Depuis vraiment 1 mois que, du coup, que j'ai pris en audience, que du coup, je reçois beaucoup plus de DM, logique. Et qu'un DM sur 3, c'est « Salut Amo, j'ai vu ce que t'as, mais tu passes à côté d'une opportunité de malade, c'est de créer une communauté payante, blablabla. » Tu vois, tout le monde. Et bah, du coup, ça me trotte dans la tête forcément et j'y réfléchis vraiment. Tu vois, parce que, ouais, c'est... Bah, déjà, alors, c'est pas passif parce que, du coup, tu proposes du contenu là-dessus, tu vois. Mais bah, déjà, tu peux toucher beaucoup plus de monde pour un prix qui défie toute concurrence, tu vois. Donc ouais, non, vraiment, c'est vrai que c'est... Et surtout que toi, tu peux juste mettre tes programmes à toi. En fait, tu peux juste créer ta programmation et la diffuser. Et en fait, elle est diffusée à tout le monde. Ouais, non, mais c'est incroyable. Non, mais de toute façon, je pense qu'on en reparlera à l'occasion. Enfin, juste après, même. on avait reçu un coach qui s'appelle Quentin Randis. Je sais pas si tu connais. Ça me dit rien du tout. Quentin Randis, à l'époque, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, lui, il s'est spécialisé, il faudrait que je dise de conneries, parce que je sais qu'il écoute le podcast, sur la préparation des concours pour les policiers, sapeurs-pompiers, etc. Okay. Et lui, l'abonnement, il était cher. En plus, je crois que c'était un 100 balles par mois, si je dis pas de conneries. Mais en fait, lui, ce qu'il mettait, c'est juste un programme pour tout le monde en même temps. Il y avait différentes phases d'entrée dans l'abonnement. Et en fait, lui, il avait des gens qui s'abonnaient à ça. Et lui, il remettait ses trainings tous les mois sur la plateforme. Et il en parlait dans le podcast. Je le mettrai en description dessus. Incroyable, très smart. Et ce modèle de... En fait, c'est ce que comprennent les gens comme Sissi Mua, qui aujourd'hui a 30 personnes qui bossent sur Train Suite, sur son app. Non. Ok. Et t'as Thibaut, lui il donne pas les chiffres, mais je pense que c'est très bien. Mais pour le coup, tu te crées, parce qu'il y a la vente de programmes automatiques. Pour moi, c'est le deuxième step. Tu fais du coaching, en gros. Pour moi, dans la vie d'un coach, c'est tu commences. Tu sors de diplôme, tu commences en salle. Ouais, logique. Tu vois que bon, la salle c'est bien, mais tu te déplaces, c'est casse-tête, tu dois bloquer 1 heure à chaque fois. Bon, tu trouves des moyens de optimiser ton temps. Ce qui fait que tu te lances dans le coaching en ligne, personnalisé. Là, tu commences à avoir des clients que tu coaches en personnalisé. Tu dis, ok, j'ai compris comment les accompagner, j'ai compris comment gérer les gens à distance, mais tu vas arriver à un plafond. Comme tu l'as dit tout à l'heure, pour donner un bon coaching personnalisé, tu vas quand même atteindre un plafond. Disons que le plafond, il est à 25 clients. Tu as 25 clients en coaching personnalisé. Tu dis, bon, là, je peux pas en prendre plus, sinon mon temps, etc. Donc là, tu réfléchis à vendre des programmes automatiques. Tu dis, bon, j'ai déjà ces clients-là. Ce que je peux faire, c'est créer des programmes déjà tout faits pour les vendre. Mais une fois que tu as commencé à vendre des programmes déjà tout faits et que tu as vu que ça fonctionnait, tu vas te dire, ok, au lieu d'à chaque fois lancer un programme, 60 €, de me faire du marketing dessus, d'essayer de le vendre à chaque fois et de toucher une personne une fois 60 €, je vais prendre tous les contenus que j'ai déjà créés, je vais les mettre sur une plateforme. Je vais alimenter moi tous les mois et ma promesse c'est tu t'abonnes à ce que je te propose
Et toutes les semaines, tu vas avoir, je te mets la séance, les séances de la semaine d'après. Ouais. Et en fait, du coup, les gens, ils restent abonnés parce ils consomment Ouais. toutes les séances que tu t'envoies après. Ouais, ouais, à fond. Bah, c'est le même principe de ce qu'ils font, je crois, Alex et PJ avec Body J'ai Time. pas vu ce qu'ils avaient avec Body Time. Ouais, je sais pas exactement ce qu'ils font, mais ils ont appelé Train With Me, je crois. Ok. Train with Alex, Train with PJ, Ok. tu vois, un truc comme ça. Et ouais, je crois qu'ils partagent leurs entraînements. Eux-mêmes, ils font ces entraînements-là, tu vois, et ils le font évoluer et tout. Donc, ouais, non, c'est vrai que c'est un très bon. Une très très bonne idée. Donc, je pense que. Et ça, c'est très bien justement pour les coachs qui sont pas ciblés sur une niche. Parce que vu que tu crées du contenu. Oui, tout le monde peut se reconnaître Exactement. dedans, bah, bien sûr. Exactement. Et tu peux jouer sur le fait de. Quand tu viens, c'est pour tout niveau. Parce qu'en fait, sur le programme que tu vas faire, Ouais. sur la semaine, je te dis une connerie, mais potentiellement, tu vas avoir des pompes dans ta séance. Ouais. Mais en fait, les pompes, tu peux l'adapter à tous les niveaux parce que tu peux faire Ouais. des pompes à genoux, pompes classiques, Surélevé, pompe diamant. contre les murs, et tu peux tout faire. Ouais, ouais. Et ce qui fait que dans une même séance, tu as 3 options qui font que Ouais. tu peux Ouais, non, step mais up le carrément. truc. Carrément. Et ce qui fait que là, du coup, t'as pas besoin de te nicher. Ouais. Mais pour ça, il faut une audience. Ouais. En gros, si t'as pas d'audience, tu peux pas lancer Oui, ça. non. Non, bah oui, du coup, c'est pour ça que moi, c'est super intéressant pour moi à mon stade, tu vois. Donc, non, clairement, j'ai réfléchi, pour être honnête. Là, on en parle, mais c'est moi que j'en parle d'ailleurs, mais vraiment, depuis une semaine, je cogite vraiment là-dessus. Et mais je me dis vers qui aller pour construire ça aussi, tu vois. Donc, c'est marrant, du coup, qu'au final, tu me contacté parce qu'au final, ça se fait en même temps, tu vois. Mais parce que t'as beaucoup de mecs qui te contactent, mais tu sais pas ce qu'ils font, c'est quali, Ouais. trucs et tout. Moi, après, mes potes, c'est eux, pour le coup, qui m'ont géré mon site, qui m'ont géré tout ça. Eux, ils sont là-dedans, tu vois, tout ce qui est marketing, Le communication site, et tout. du moment qu'il convertit, C'est ça. parce que tu as des coachs justement qui vont. Et ça, c'est fou parce que première chose à laquelle ils pensent, c'est je vais aller demander à une agence de me faire mon site. Ouais, non. Alors que Enfin, t'as pas ouais, besoin d'une agence Non. pour ton site, tu as juste besoin de montrer ce que tu es capable Ouais. de faire, de montrer, enfin déjà d'expliquer Ouais. ta méthode. Une fois que tu as expliqué ta méthode, de montrer qu'elle marche. Ouais. Ça, tu mets des avant Bah ouais, après. c'est ça, logique. Et après, tu mets tes prix derrière pour Ouais. dire, ok, si tu veux ça, T'as ça. voilà le montant. Ah, d'ailleurs, tu as 40 questions, bah, tu as une FAQ derrière. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Il n'y a pas Basique, besoin de plus. Efficace. C'est quoi, toi, les outils que tu utilises au quotidien pour ton activité de coaching? Franchement, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Alors, WhatsApp, c'est pour tout ce qui est suivi client. Ok. Boîte mail classique pour l'envoi des programmes. Mon site, c'est avec WordPress. WordPress, ouais. Donc, dessus, c'est quoi? C'est Divi que j'utilise Ouais. pour les modules, tout ça. Ouais. Mais ça, c'est mon pote qui gérait de base. Divi, c'est Maintenant, 80 balles par an. 99 balles par an. En tout cas, Ouais. pour les coachs qui nous écoutent, ouais. WordPress, je sais pas quel forfait t'as pris, je pense que c'est à 8 € par mois. Je sais même pas parce qu'en fait c'est mon pote qui a tout pris Ok. et c'est lui qui limite a payé pour moi en fait. Mm. Il m'a tout fait. Après moi maintenant j'ai les accès à la plateforme Ouais, donc je je peux gérer. Il m'a appris à faire mais voilà au début c'est lui qui m'a. Ok. Donc je t'avoue je connais pas du tout les tarots. Après j'ai un hébergement chez OVH du coup pour Ouais. mon site donc il y a ça aussi à prendre en compte. C'est le problème de WordPress. Ouais t'as pas mal de C'est petits que trucs. c'est le WordPress. Parce qu'on avait fait une vidéo quel outil utiliser pour créer son site. Ouais. Et WordPress, c'est très stylé. Mais le problème, c'est tous ces plugins, Ouais, ces trucs. Ouais. D'aller sur OVH pour configurer. C'est un bourbier. Et t'as un plugin qui est pas à jour. Ton site, il saute. Et ouais. Donc ouais non mais c'est clairement ça. Mais lui il me gère tout tu vois. Ouais, donc c'est en cool. vrai c'est carré. Là-dessus j'ai pas à gérer. Et à côté de ça ouais je crois que c'est tout. Hein. Donc Ouais, c'est tout. t'avais aussi CapCut pour le. Ouais, ah oui, ouais, du coup, ouais, CapCut pour le montage vidéo, je fais tout dessus pour l'instant. Ouais. J'ai Canva pour tout ce qui est programme, Ok. donc je les ai fait sur Canva. Je me suis mis au début un moment à faire un peu de YouTube aussi, donc mes miniatures, je les fais sur Canva, ce genre de choses. Je crois qu'on a fait le tour. Sur quoi tu fais tes scripts? Sur Note, Ok. Note cool. sur Mac. Et avec quoi tu filmes tes vidéos? Avec quoi je fais mes vidéos? Mon iPhone. Ok. Tout à l'iPhone, j'ai un petit trépied classique Amazon 30 balles et une ring light, une petite ring light aussi de basse qualité en plus. Hein, Et un mais, tableau blanc. Ah, t'as capté. Et un tableau blanc, exactement. Ah ouais, vraiment, tableau blanc pour le coup, basique de chez basique, mais écoute, ça fait le taf pour Ah, mais l'instant, de ouf, tu vois. ça suffit largement. C'est ça. Ça suffit largement. Ok, très cool. C'est quoi on avait commencé à l'aborder, mais c'est quoi les prochaines choses que tu veux mettre en place? On avait parlé de YouTube. Ouais. Juste avant de lancer le Ouais, podcast. prochaine chose, la communauté, pour le coup, la communauté payante, etc. Ça, pour le coup, ouais. Et le YouTube, je pense que sans me lancer trop vite, mais je pense que d'ici septembre, ce sera remis en place. Parce que je m'étais focus, comme je t'ai dit, objectif Insta, le développer beaucoup, tu vois. C'est quoi Parce l'objectif que tu as sur Insta? objectif Insta pour l'instant, franchement, là, je t'avoue qu'après les 100K, je m'étais fixé avant janvier 2025. Donc, ça m'a grave chamboulé tu vois. Donc là, je me suis dit, visons les 200 000 d'ici janvier, tu vois. Donc ouais, 200 000 d'ici janvier prochain. Après YouTube, du coup, je vais m'y mettre là. Au début, comme je t'ai dit, j'arrive pas à moi
c'est comme ça, c'est psychologique, je veux me focus sur un truc, j'arrive pas à faire 10 000 trucs à la fois. Je peux, mais il y a un moment, ça explose, tu vois. Donc je préférais me focus vraiment sur Insta, développer mon audience depuis le départ, parce que poster une fois par jour, ça prend du temps, et que j'ai mes suivis clients à côté. Et maintenant que ça commence à se développer beaucoup, je peux ralentir un peu la cadence, on va dire, tu vois, poster une fois tous les 2 jours par exemple, et me focus plus sur du YouTube à côté. Donc je sais pas encore quelle tournure le YouTube va prendre, tu vois, j'y réfléchis. Je pense là que c'est plus sur, ok, toujours des conseils sportifs, etc. Mais là que c'est aussi beaucoup sur du mindset, parce que peut-être qu'on y viendra, je sais pas, mais j'estime que j'ai beaucoup de choses à transmettre au-delà du coaching sur l'aspect mental, même si je suis pas un préparateur mental, etc. Mais je pars d'un point pour moi qui est vraiment le ras des pâquerettes sur le niveau professionnel, sur le niveau physique, tu vois. Et je pense qu'au niveau mental, je peux aider beaucoup de personnes et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de transmettre ça aussi. Pour moi, il y a trois pôles dans le coaching que le coach peut mettre en place. Ouais. Tu as le fitness, la nutrition Et le mental. et le mental. Ouais. Et si tu fais ces 3 combos, plus jamais de la vie tu te mets à 100 balles par mois. Oui, non, bien sûr. Là, pour le coup, ouais, ça explose. Là, Parce que c'est vraiment les 3 compétences qui sont complémentaires à ce que tu peux faire. Et du coup, les gens, quand ils viennent, ils ont en fait cet accompagnement tout en un, quoi. C'est exactement ça. Je pense qu'aujourd'hui, j'aborde beaucoup le côté sport et nutrition sur ma page Insta. Ouais. Pas mal le côté mindset aussi, mais plus en story. Tu vois, pas forcément dans mes posts. De temps en temps, ça arrive, mais surtout en story. Les gens me suivent aussi pour ça d'ailleurs. Tu vois, ils me disent franchement ce que tu transmets sur le plan mental, la motivation, la bienveillance et tout, c'est important. Je parle pas toujours que de pecs, que de fessiers, etc. Tu vois, il n'y a pas que ça sur ma page. Mais je pense que j'ai beaucoup de trucs à transmettre en plus où j'aimerais pouvoir en parler plus longuement. Et donc le YouTube s'y prête, tu vois, tandis qu'en réel, on connaît le format, etc. Mais ouais, je pense que c'est une tournure que ça va prendre, même si évidemment il y aura toujours la patte muscu, nutrition avec. Enfin, je vais condenser le tout, quoi. Et c'est quoi ton orga là, pour gérer tout ça? Alors, mon orga, les mercredis, les dimanches, c'est réservé à mes suivis clients. Donc, ça me prend, alors, c'est pas toute la journée, hein, mais ça me prend facile 3-4 heures. Tu vois, donc j'y passe, on va dire, allez, grosso modo, 8 heures par semaine pour mes suivis. À côté de ça, on va dire que j'ai, si je combine écriture de script, ça, je vais assez vite parce que je rédige facilement. Donc, écriture de script, tournage vidéo et montage, ça me prend une journée et demie. Grosso modo, en nombre d'heures, je peux pas te le quantifier, mais. Combien de contenu? Pour ceux de la semaine? Pour ceux de la semaine. Okay. Ouais, donc en vrai, je pense même en une journée, en vrai, je peux quasiment tout plier si je suis bon. Mais en vrai, en général, c'est un jour et demi. Je fais une moitié de journée écriture des scripts. Alors, une moitié de journée, 2-3 heures écriture des scripts pour la semaine. Même pas. Et après, le reste, je pense que je passe 45 minutes, même pas 30 minutes par montage vidéo. Tu vois. Et ce qui me prend le temps, c'est juste de les tourner parce que soit je vais à la salle, soit je me mets chez moi. Mais en vrai, ça va vite. Franchement, ça va vite. Mais comment tu organises ta semaine? En gros, c'est quoi demain, une semaine classique? Le lundi, c'est tournage. Donc, toute ma matinée de lundi, c'est tournage. Le lundi après-midi, c'est montage. Comme ça, c'est plié pour la semaine. Le dimanche, après mes coachings, quand j'ai fini mes suivis coaching, généralement, c'est vers 18-19 h jusqu'à à peu près 22 h. En général, je mange et après, je me pose. Là, j'écris mes scripts pour le lendemain matin. Tu vois, donc les scripts sont écrits le dimanche soir. Matin, je tourne. Lundi après-midi, je monte. C'est plié, le contenu il est plié pour la semaine. Voilà. Derrière, le mercredi et le dimanche, c'est mes suivis clients. Et les mardis, jeudi, vendredi, ça va être soit réfléchir sur des inspi de vidéo, tu vois, réfléchir à des nouveaux formats, réfléchir à des moyens d'optimiser mes coachings. C'est de la réflexion pour en gros optimiser ce que je vais faire dans mes suivis et optimiser ce que je vais faire dans mes vidéos, grosso modo. Ok. Même si des fois, il y a des jours où je me rends dispo pour répondre à des clients en plus, ou ouvrir mes DM pour répondre à des gens. Enfin, ouais, ça dépend. Pour clôturer le podcast, c'est quoi les 3 conseils? Ouais. Vu que là, tu en as parlé pendant presque une bonne heure. Ouais. Si tu devais, avec tout ce qu'on a dit, donner 3 conseils au coach sportif là, qui se lance, qui était comme toi. Ouais. À l'époque, c'était il y a pas longtemps, mais à l'époque, ce serait quoi les 3 conseils que tu leur donnerais? 3 conseils. Comme j'ai dit, rester soi-même. Pour moi, ça, c'est le plus important. Pas essayer de te créer une image de, je sais pas, soit de mecs qui bombent le torse tout le temps. Moi, je parle pour les mecs parce que du coup, je suis un gars, mais je pense pour les femmes aussi, c'est important de rester transparent. Je pense que plus ça va, plus on voit des tonnes de contenu, plus on est bombardé de publicité, de fake news, etc. Plus je pense que les gens, ils ont besoin de revenir à quelque chose de « Ok, lui, je le suis parce que je sais ce qu'il me dit, c'est pas de la merde. Je sais que je peux aller vers lui de manière sereine, tu vois, et qu'il n'est pas là pour se foutre de notre gueule, etc. Que voilà, que c'est quelqu'un de fiable. » Ça, je pense, c'est la première chose. La deuxième, ce serait de croire en soi.
parce que et ça pour le coup dans tous les domaines de votre vie, parce que au début moi j'avais un peu de doute, mais je me serais pas lancé si je croyais pas un minimum en moi. C'est-à-dire que je me suis pas lancé en mode bon de toute façon j'y crois pas, mais vas-y je me lance. J'y croyais comme un minimum, tu vois. Je me suis dit, en fait pour être honnête, j'ai un pote qui était même pas coach, qui s'est lancé sur les réseaux avant moi, tu vois, et qui avait fait 10 000 abonnés à l'époque en 2 semaines, tu vois. Et je m'étais dit attends mais ça marche pour lui, alors que le mec il a même pas de diplôme et il avait entre guillemets un bon physique que moi. Je me suis dit vas-y mais je me lance direct, tu vois. Je me suis lancé et bim ça a marché aussi, etc. Donc ça m'a permis de croire en moi, tu vois. Et voilà, derrière, même quand tu stagnes, même quand, peu importe l'objectif, que ce soit financier, qu'il soit de construire une communauté, peu importe, quand ça stagne, réfléchis à des choses nouvelles, etc. Mais continue de croire en toi, que ça va marcher à un moment donné, tu vois. Si je devais en donner un troisième... 3 c'est dur, hein. C'est pour ça qu'on va chercher les 3. Franchement, 3 c'est dur. Je dirais quand même si tu restes toi-même, essaye de trouver quelque chose qui te démarque du reste, sans en faire trop, mais d'être intelligent pour trouver comment tu peux tirer ton épingle du jeu, tu vois. Moi, c'était, je vais aller à l'encontre de ce qui se fait, entre guillemets, c'est-à-dire tout le temps axé sur le physique, tout le temps axé sur les résultats rapides, etc. Même s'il y a des mecs qui font le même contenu que moi, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent casser un peu ces mythes-là. Mais moi, je me suis vraiment positionné comme je vais à l'encontre un peu de tout ce qui se fait et ça a marché parce que après, je pense que tu as la part de réussite derrière, tu vois. Est-ce que tu parles bien aussi? Est-ce que tu t'exprimes bien? Il y a tout ça qui joue, tu vois. Il faut faire attention à ton image, il faut faire attention à les mots que tu vas utiliser, à pas choquer les gens, encore une fois, selon ce que tu veux faire. Mais voilà, essayer de trouver quelque chose qui va faire que tu vas te démarquer un minimum. Ouais. Ça tue. Où est-ce qu'on peut te suivre? Insta pour l'instant. Coach Chamo, TikTok, même si je poste plus beaucoup sur TikTok, mais TikTok. Snap, si vous voulez. Mais, tu te lances sur Snap? Ouais, je me lance sur Snap petit à petit, ouais. Mais vraiment du contenu basique. Sur la plateforme, je me demande justement qu'est-ce que ça peut donner sur Snap, parce que du coup, la Snap, ils sont en train d'investir énormément sur les créateurs pour qu'ils reviennent et qu'ils créent du contenu dessus. Ouais. Donc, ça m'étonne pas parce que je vois beaucoup de monde qui se lance dessus, tu vois. Beaucoup de monde qui redirige un peu vers ça, etc. Et en plus, Snap, c'est une plateforme où tu peux avoir une audience encore plus intime, tu vois. Tu peux vraiment montrer. Ça fait le lien avec ce qu'on disait de les gens ils recherchent encore l'authenticité. C'est ça. C'est encore une fois, plus ça va en fait, plus tu découvres des outils, tu te dis comment je peux l'utiliser pour que ça aille plus loin, tu vois. Donc ouais, je m'y suis mis, j'ai pas encore converti beaucoup de gens dessus, mais petit à petit, je vais commencer à publier, je pense, plus dessus. Donc Snap, après mon Snap, c'est allez sur mon Insta et vous verrez mon Snap dessus. Mais ouais, je pense que ça peut être intéressant pour le développer. Et puis bientôt YouTube, donc Coach Chamo aussi. J'ai déjà une chaîne si vous voulez me suivre, évidemment. T'as des vidéos dessus? Ouais, il y en a 4-5. Alors il y a des shorts, mais il y a des vraies vidéos sur le calcul des calories, plus poussées, tu vois, qui durent 15-20 minutes et tout. Donc, et pour le coup, j'ai eu que des bons retours pour l'instant, tu vois. Mais juste, c'est trop en termes de taf, donc j'ai ralenti et je m'y remettrai. Mais ouais, Coach Chamo, pareil sur YouTube. Ça tue. Merci pour ton time, merci pour ce que tu as partagé. Merci à toi, avec plaisir. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Jimkey, d'aller voir ce que fait Coach Chamo. Tu as une 15aine d'épisodes qu'on a déjà sortis si tu veux t'intéresser justement à la vie de coach sportif, de comprendre comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Nous, on se retrouve dans je sais pas combien de temps pour un nouvel épisode. C'est ça, je sais pas du tout quand t'as. Avant, je disais toutes les 2 semaines. Maintenant, s'il y a un épisode qui sort, c'est gagné pour toi. En attendant, t'as les vidéos de la chaîne YouTube qui sortent. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao.